Bonjour, bienvenue, les titres. Covid-19, la République démocratique du Congo est à ce jour à 287 cas, 23 décès. C'est ce qui pousse le docteur Muyembe à proposer aux autorités compétentes le port de masques obligatoire et un couvre-feu de 20h à 5h. L'oncle du chef de l'État et chef de la maison civile, Monseigneur Gérard Moulumba, était conduit à sa dernière demeure au cimetière Kagouar en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du cardinal Ambongo. Dossier 100 jours, Justin Bitakwira devant les instances judiciaires pour justifier la disparition de 13 millions de dollars américains. Thomas Louaka et Teni Longondo et le gouverneur de la Banque centrale sur les viseurs. Le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïpa, sous les projecteurs de la justice, un mandat d'amener lancé pour son arrestation. Décès de Monseigneur Moulumba, le chairman Moïse Katumbi Tchapoué présente ses condoléances au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous faites bien de choisir le vrai journal. Bienvenue. Covid-19, 20 nouveaux cas annoncés à Kinshasa le jeudi 16 avril 2020, ce qui porte le total à 287 cas, 23 décès et 25 guéris. Face à cette situation, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, le professeur Jean-Jacques Muyembe, propose à l'exécutif le port de masques obligatoire et un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Covid-19, le confinement de la commune de la Gombe pourrait être prolongé et être élargi à d'autres communes environnantes. Tel est l'essentiel de la communication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Mbakangobila. Regardez. Nous avons confiné pour 2 semaines. Nous sommes en train de voir, peut-être qu'il y aura, on va prolonger peut-être de quelques jours, nous ne savons pas. Ça dépendra comment est-ce que l'évaluation va donner, ainsi que le professeur Muyembe qui tient quand même la barque de cette opération. C'est lui, il espère, qui va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais dans les jours qui viennent, il est prévu d'autres confinements d'autres communes. Et certains Congolais rencontrés sur les artères de la capitale ont donné leur point de vue par rapport au couvre-feu et au confinement de quelques communes en gestation. Bosco Kabamba les a rencontrés. Couvre-feu, pays est tout le monde, couvre-feu, on est bien, on les a aidés bien. On a assez peine. Comme il passe, ils ont crise dans le monde entier. Ils ont partout, Bamboga nous sous tout le monde, ils ont beaucoup de monde, le peuple a séparé. Pour les malades, présent Oyo, avant de malades, on est à Zagité. Et d'abord, il y a une surprise. La décision on va appliquer commune de Kinshasa pour 3 semaines. Parce que moi j'habite dans la commune de Kinshasa. Et si Bazu décision il y a 3 semaines, ce n'est pas bien. Bazu va utiliser pendant 1 semaine, c'est-à-dire de porte à porte. Mais ils ont réellement besoin de désinfecter ou pour assister la population. Ce n'est pas quelque chose qui est baillé, c'est le tourisme, matiti va venir et puis ça est le roté. Honnête tout le monde a Gombe, tout le monde a remonté parce que tout le monde a Gombe. Réalité aux autres Kakuna. Tout le monde appelle l'autre. Donc, on va l'ongler matiti même dans la bazandu, on a quatre mais de porte à porte désinfecté, sinon pour un couvre-feu par rapport à 20h à 5h. Mais ils ont la dérangement. So, pour assister la population, c'est bon. Bon, coronavirus jusque là, on a un slogan pour ici au Congo. Ailleurs, on a Bibembe, mais biso a corona toujours à sango. Alors Bibembe, on a besoin de et nous avons déjà koufi. Même si l'identité n'a pas été telle place, ça est l'autre. Vu les urgences, je félicite l'autorité qui prend des mesures adéquates pour sécuriser le pays et la ville en vue des résultats que nous attendons. Je félicite le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour toutes ces mesures et le travail de responsabilité. Nous devons nous donner des conditions qu'il faut. Les parents doivent protéger les enfants. Pour la couvre-feu, vous avez moyen bien pour la qualité, ceux qui n'ont pas respecter. Mais tant qu'on confine tous les 3 communes, Lingwala, commune à Kinshasa, il faut voir un peu de paramètres.
bato bozo vendre bon anda ko na ba ko vivre pendant tous ces jours tala kaka depuis makambo e bandi et freiner biso makambo ebele surtout ba responsable moyen ko futa anda ko ezate moyen ko survivre ezate pourquoi parce que l'état a disposé ba moyen té neti loko ba que no deux na transport na mitolo ba transport et mati. Conditions de prise en charge macabre de malades atteints du coronavirus à l'hôpital du Cinquantenaire. L'un des patients dénonce dans une vidéo postée dans les réseaux sociaux la situation, le calvaire qu'ils sont en train de vivre. Regardez. Bon, tu es dans le Cinquantenaire awa, tu es dans la masse awa, depuis tu vendi, bon, la personne a sommé de bakis n'anganga moko. Donc, on a d'autres labino. Fait tiaboy filmenga donc ay monsieur Kanda na sumbe ba chloroquine nanga moko awa ba sizate de lo baye les sous chaque tongo bazoya que non qui sinon était ekoya après ekoya boy tout ça la réunion tous les jours bazoya kandengwa bino bombo ngoni même ba fiche ba malade like ça fiche ba malade izate on a papier na bango bazo koma elo batu kombo melaki nini ezozanga tosali ba plainte topesi eloko ezozanga ba chloroquine ezozanga boye bakokende bamosu équipe mosu ekoya eza quand même musique o tokopesa bakisi bika bakisi ezoya kaka ndenge tout le temps tovandi na biso awa donc eza teke no tozobela soki ndeni depuis nga personnellement depuis ça fait plus d'une semaine depuis napesa okende osala baexamen ya na INRB suite ezate lobby tose révoltaki biso tout bato ya ministère de la santé bachange bango indien oyo na minute oyo nazokende kolakisa bino nde bakangi kadena libanda donc awa nazofungola bafenêtre porte eza bloqué babloqué baporte nyonso oyo donc toza confiné moyen to respirer eza te respiration eza te bakangi bafenêtre wana batie bavis donc ezo respirer te bino mo bomoni bacondition toza nango toza na bamaske na biso awa bon bamaske na mibale bavanda na France maske na biso comme mona ye Paul ye avanda na Norvège nga mpe navanda na France bon, depuis toye wana toza na santé eza teke no corona nde bazodramatize wana bopesa biso tozobela corona bopesa biso kasi baresultat bon, depuis wana tovandi kaka ndenge wana. Et en rapport avec le Covid-19, vous le savez peut-être déjà, la dépouille de Monseigneur Gérard Moulumba était conduite à sa dernière demeure jeudi 16 avril 2020 au cimetière Kagwa à Kitambo. Des images tristes. Suivez. Eh mon Seigneur Nzambe, eh Seigneur Jésus. Oui, pas mamie. Oh Seigneur Jésus. Mon Seigneur, sauve pour la nuit, papa. Oh mon Seigneur. Tu es là.
Papier, on a dit papier. Monseigneur. Ah, mon chef. Monseigneur. Zambé. Zambé le Seigneur a guéri, Seigneur a dit guérison. Disparition de Monseigneur Mulumba, les condoléances continuent de pleuvoir. Le chairman Moïse Katumbi, dans son tweet, s'exprime en disant qu'avec la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba, mes pensées et prières vont au président de la République, à sa famille et à l'Église catholique congolaise. Mes respectueuses condoléances à eux. C'était un homme de grande foi, aux fortes convictions. Paix à son âme, conclut-il. Autre message de condoléances au président de la République, c'est celui du gouverneur du Congo central, Atumatubwana Kuluki, qui dit que c'est avec beaucoup de tristesse que je viens d'apprendre la disparition brutale de son Excellence Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et votre oncle paternel à la suite d'une courte maladie survenue à la clinique Ngaliema ce 15 avril 2020. À mon nom propre, à celui de mon gouvernement et de toute la population du Congo central, je vous présente mes condoléances le plus sincères et prie que l'Éternel vous console ainsi que toute votre famille, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Signé Atumatubwana Kuluki, gouverneur de province. Dossier 100 jours, on en parle dans cette édition. L'arrestation de Fulgence Bamaros, directeur général du FONER, dans le dossier de programme de 100 jours, soupçonné d'être un règlement de compte selon le journal Africa News. Ce quotidien soutient sa thèse par le fait que l'ancien ministre de Travaux publics Thomas Louaka orchestre dans la passation du dit marché à Sokok soit non inquiété. Justin Magnon nous en dit plus. Le journal Africa News s'interroge sur le choix de la justice congolaise d'avoir interpellé les DG des FONER, Fulgence Bamaros, tout en laissant en liberté les hommes orchestres et exécuter les contrats de gré à gré entre l'OVD et l'entreprise Sokok dans le cadre des programmes présidentiels de 100 jours. Pour ces quotidiens, il est anormal que des personnes comme Thomas Louaka, ancien ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, soient en dehors de la prison de Makala, alors que plusieurs de ses correspondances montrent comment est-ce que Louaka, saisi par les DG de l'OVD, Benjamin Wanga, a autorisé les 10 marchés de gré à gré avec Sokok, cher à Modeste Makabuza, au coût de 24 952 000 $ américains pour la réhabilitation des 12 km de routes et a instruit au DG des FONER par sa lettre du 16 mai 2019 de régler. Ce journal qualifie donc l'arrestation du DG des FONER d'un simple règlement des comptes car il est clairement démontré qu'il n'est nullement impliqué dans la conclusion de cette affaire. La justice congolaise doit donc rectifier les tirs. Toujours en rapport avec le programme de 100 jours, cher à Félix Tshisekedi, Justin Bitakwira était devant les juges de soupçon de détournement de près de 13 millions de dollars américains qui lui seraient reprochés dans l'érection des maisons préfabriquées. Quels étaient ces arguments? Nos confrères d'Africa News reviennent une fois de plus dans cette audition. Dans l'un de ses articles, Africa News RDC revient sur l'audition de l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, devant le procureur général du tribunal de paix de Kinshasa Matete en rapport
avec les détournements de fonds alloués au programme de 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. D'après ces quotidiens, la disparition de près de 13 millions de dollars est reprochée à Justin Bitakwira car il serait à la base de l'augmentation du nombre et des coûts des maisons préfabriquées prévues dans ce programme, passant de 1500 maisons à 26 750 000 dollars, soit 29 722 000 dollars par maison, à 57 600 000 dollars américains, soit 38 400 dollars par unité, soit une hausse vertigineuse de 1878 dollars américains par habitation. Pour sa défense, Justin Bitakwira a souligné que l'augmentation des prix était due à l'augmentation du nombre de maisons de 1500 à 3000 initialement prévu. Confronté par la suite à Vital Kamerhe, Justin Bitakwira va dégager toute sa responsabilité sur les détournements du dit fonds en argumentant qu'il n'avait plus l'accès au trésor public depuis janvier 2019 car Vital Kamerhe, en tant que directeur du cabinet du nouveau président de la République, avait alors interdit tout mouvement de fonds sans son aval. Les jours à venir nous en dira plus davantage. Affaire détournement de fonds alloués au programme présidentiel de 100 jours du côté de la Mouka, Bob Bolaboué, hormis plusieurs arrestations déjà opérées, continue de douter sur les sérieux de cette affaire, de lors que Félix Tshisekedi n'est toujours pas entendu par la justice. Justin Manyongo l'a rencontré avec Louise Ankassi. Kamerhe, il est à Makala, mais sous mandat d'arrêt provisoire. Il peut sortir. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que si cette histoire est vraie, c'est lui qui joue le rôle du président. Il devait, pour ne pas laisser l'administration qui a horreur du vide, nommer un autre directeur de cabinet. Premier point. Deuxième point, nous serons satisfaits si Kamerhe, qui n'est que le fusible, parce qu'en fait c'est le fusible, s'il y a, comment dirais-je, d'autres arrestations, là on sera satisfait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Kamerhe lui-même qui dit qu'il a managé le programme de 100 jours sous la présence de Félix Tshisekedi. Mais moi je ne comprends pas, comment dirais-je, que le directeur du cabinet soit interpellé, soit arrêté, et que le président, sous l'autorité de qui les choses ont été managées, soit libre. Je ne comprends pas. Donc tout ce que moi je crois, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, la justice doit aller jusqu'au bout de ces dossiers. On ne doit pas faire trop de commentaires. Laissons la justice faire son travail, mais son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire que Kamerhe, il a été interpellé, on l'a entendu, on l'a écouté. Il y a certainement des choses qu'il a dites et que d'autres têtes devront tomber. Il ne doit pas être le seul à tomber. Des interpellations continuent. Passion Saïba, directeur général de l'OGFREM, dont les collimateurs de la justice, le premier avocat général Étienne Moulumba, a lancé un mandat d'amener contre le numéro 1 de l'OGFREM pour détournement. On peut lire sur les documents mandant et ordonnant que le dit Passion Saïba soit arrêté et amené devant nous, requérant tout dépositaire de la force de l'ordre de prêter main forte en cas de nécessité pour l'exécution du présent mandat que nous avons signé. Et par ailleurs, sachez que retenu en prison pour détournement de fonds de programme de 100 jours, le directeur général de l'OVD, Owenga, a été remplacé à titre intérimaire par M. Franck Kalumba Kianchi. Autre information qui a allumé la toile, Jean-Marc Abound se serait procuré une concession à Kingabo à hauteur de 1 800 000 $ américains, comme le prouve le certificat d'enregistrement posté dans les réseaux sociaux. La réplique n'a pas tardé. Dans un communiqué officiel, le bureau des titres immobiliers de la circonscription foncière de Limete informe dans sa communication que la copie du duplicata du certificat d'enregistrement posté est vraie. Seulement, le montant de 1 800 000 est faux. Le chiffre était subtilement
ajouté. Le bureau de la conservation condamne ce comportement et assure que la justice mettra la main sur les auteurs de cette situation. Malgré cela, le premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abounda, a porté plainte contre les conservateurs du titre immobilier de la circonscription foncière de la commune de Limete et Limbayo. Incendie d'une maison à Lingwala, selon les témoins, il s'agirait de la maison de Daniel Massaro, neveu de Vital Caméré. D'autres se posent la question de savoir d'où serait venu cet incendie. Regardez. Oh, 9 millions, 9 millions, 9 millions, 9 millions, 9 millions qui arrivent. Et quand tu places Rendons-nous au Congo central, où les vice-ministres de l'Intérieur et Sécurité, Innocent Bokele, accompagnés du gouverneur de la province Atouma Toubana-Koulou, qui se sont rendus sur terrain à Kisantu pour palper du doigt les réalités de ce qui s'est passé. Des affrontements qui ont conduit à la mort de 4 Congolais, les adeptes de Boudou Diamayala et les forces de l'ordre. Regardez. C'est pendant qu'il était sur son chemin de retour à Kinshasa, après un bref séjour de travail dans le Congo central, que le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Innocent Bokele Walaka, sera informé le lundi 13 avril 2020 des incidents malheureux de Kisantu, où policiers et adeptes de Boudou Dia Congo se sont affrontés. Quelques heures après, le numéro 2 de l'Intérieur et Sécurité, qu'accompagnait le gouverneur du Congo central, Atouma Toubana-Koulou, s'est rendu à Kisantu en vue de s'enquérir de la situation, où ils ont visité les victimes de ces incidents malheureux. Je donne un message de paix, d'unité et de cohésion. Le Congo a besoin plus aujourd'hui de lutter contre cette pandémie que de nous créer encore d'autres problèmes. Juste après le départ du vice-ministre de l'Intérieur, le gouverneur du Congo central, Atouma Toubana-Koulou, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité dans la salle de réunion du jardin botanique de Kisantu. On peut lire la désolation sur le visage du chef de l'exécutif provincial du Congo central au sortir de cette réunion. Nous tenons à informer l'opinion que ce qui s'est passé ici à Kisantu a laissé la province avec 4 morts, dont 3 membres de BEDEM et 1 policier. Et comme ce sont tous des citoyens congolais, nous devions réfléchir avec tous les comités provinciaux de sécurité. Nous avons associé les élus provinciaux et les élus nationaux qui étaient disponibles pour pouvoir réfléchir quelle thérapeutique réponse donner. Nous sommes en train de suivre la situation parce que ces événements qui ont causé mort d'hommes ici à Kisantu et à Sonabata, ces revendications, ces soulèvements, nous sommes en train de les suivre aussi dans certains coins de la province où on nous signale des mouvements des membres de BEDEM dans le sens de pouvoir revendiquer. Mais là, il faut d'abord noter que notre pays, le Congo, c'est un état de droit. Il va falloir que la justice se saisisse du dossier. Et nous avons instruit les services qui sont là de travailler en professionnel parce que nous avons donné des orientations aux administrateurs du territoire pendant cette période de pandémie que les gens ne peuvent pas se regrouper en grand nombre selon que les mesures prises par le chef d'État nous les dictent. La population du Congo central, nous avons tout intérêt à vivre dans cette communion, dans cette combinaison
des cultures, cette combinaison de peuples qui puisse faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Tout en invitant sa population au calme et à ne pas céder à la panique en cette période où la province du Congo central focalise ses efforts dans la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouverneur Atou Matouana Koulouki a fait savoir que les enquêtes sérieuses sont en cours afin d'établir les responsabilités. Les administrateurs du territoire de Mbanzangungu, Madimba et Kasongulu ont apporté des éléments de preuve saisis auprès des adeptes de Boudou Dia Congo au gouverneur de la province Atou Matouana. Ceci après des affrontements qui ont eu lieu entre les adeptes de Nembouanansemi et la police. Ils sont venus présenter auprès du gouverneur de province les quelques éléments de preuve saisis auprès des adeptes de Boundoudia Congo, auteurs des événements de triste mémoire de lundi 13 avril 2020, commises concomitamment dans le territoire de Mbanzangungu, Madimba et celui de Kasangulu. Ils, ce sont les administrateurs de ces trois territoires cités qui ont été reçus en audience par le chef de l'exécutif provincial ce mercredi 15 avril 2020. Oui, parmi les quelques pièces que nous avons eu à récupérer sur les lieux des crimes, là nous avons une arme à feu, calibre 12, plus les cartouches qu'ils avaient utilisées. Et puis nous avons aussi les machettes, nous avons les balais, nous avons les lance-pierres, nous avons tant d'autres histoires, je ne sais pas comment on peut illustrer ça, les bâtons, donc tout ce qu'ils utilisent comme des gris-gris et des pagnes, les bérets, les bonnets qu'ils portent sur la tête, et tout ça qui a fait un petit lot qu'on a pu amener auprès de son Excellence, mais c'est le gouverneur, comme preuve de pièce à conviction par rapport à tout ce qui s'est passé. Atou Matouana Koulouki qui tient à la sécurité de sa population, alors de sa récente descente dans ces trois territoires, tenu une réunion de conseil de sécurité à Kisantou afin qu'une solution soit trouvée dans le plus bref délai, eu égard à cette situation qui a occasionné mort d'hommes dans cette partie de la province. Dans un communiqué, l'IMICA RDC réagit farouchement contre les menaces dont est victime son président national Jimmy Matoulou, fait par des agents et adeptes du mouvement Boudou Dia Mayala de Nembouanansemi. Regardez. Dans un communiqué officiel rendu public, le Conseil exécutif national de IMCA-ICA-RDC informe l'opinion nationale et internationale que son président national et représentant légal, M. Jimmy Matoula Mwana Kiponga, est victime depuis le jeudi 2 avril 2020 de menaces de mort de la part de la secte politico-religieuse de Boudou Dia Mayala. C'est là par l'entremise de son secrétaire rapporteur non autrement identifié qui lui a proféré de menaces et d'intimidation tout au long de la journée à travers le numéro téléphonique Vodacom 081 119 34 27. Le secrétaire rapporteur de Boudou Dia Mayala a déclaré au téléphone que la secte s'est réunie ces derniers jours pour traiter le dossier de la récupération du patrimoine de IMCA-ICA-RDC dans la province du Congo central et qu'au cours de ces rencontres, il a été décidé d'élimination physique de son président national et représentant légal, M. Jim, pour s'être rendu personnellement à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour prendre le bien de Bas-Congo, enfin de les ramener à Kinshasa. Il s'y est de rappeler que ces menaces ne concernent pas seulement que la personne du président national et représentant légal, mais également les avocats de IMCA-ICA-RDC qui sont envoyés sur terrain. Le Conseil exécutif national de IMCA-ICA-RDC souligne avec fermeté que le patrimoine IMCA-ICA-RDC n'est pas un bien d'un quelconque tribu, d'une ethnie ou d'un groupe d'individus et que George William, le fondateur de cette association, n'est pas congolais, encore moins un Congo. On nous informe que l'affaire Bakata Katonga à Lubumbashi, le commandant de la 22e région militaire et son adjoint en charge des renseignements rappelés à Kinshasa. L'information est rendue publique par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège de l'IDPS ainsi que partout d'ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.